messieurs, bonsoir et merci pour votre présence en ce jour. Pour conduire cette émission, nous serons avec Marie-Emmanuelle Demoin, qui est moi-même Steven Barreros, et bien sûr avec votre participation, avec des questions que vous allez poser à l'auteur Michel Innocent-Peya. Donc ce soir, notre émission consistera en la connaissance d'un ouvrage que nous allons essayer d'analyser sous toutes ses facettes, mais également aussi en comprendre les motivations pour cette littérature qui, disons-le, est très très engagée. Alors l'ouvrage écrit par Michel Innocent-Peya signe un titre qui interpelle et qui s'inscrit donc dans l'air du temps. Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, évangile du management et de l'environnement et du développement durable. Nous sommes en pleine période de combat. C'est aussi de la littérature engagée. L'Afrique est à la croisée des chemins. Il faut que, on rencontre de plus en plus de littérature engagée. Et dans le combat que l'Afrique livre en ce moment, je voudrais ajouter l'Afrique enjeu de la planète dans le combat de développement durable qui se déroule maintenant. Le très engagé écrivain et chercheur congolais Michel Innocent-Peya vient de publier aux émissions L'Amartan, comme l'a montré Steven, Vision verte de Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Michel Innocent-Peya. Bonsoir Michel Innocent-Peya. Bonsoir. Bonsoir. Autant vous dire que pour nous, c'est un réel plaisir de vous recevoir encore une fois, pour en plus de ça parler littérature. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Marie-Emmanuelle, il est bon de faire connaissance avec l'ouvrage pour lequel nous sommes si présents. On va parler un petit peu de cet ouvrage, Vision verte de Denis Sassou Nguesso, face à un monde en danger et aveugle, évangile du management, de l'environnement et du développement durable. Donc cet ouvrage de 267 pages est paru aux éditions L'Amartan dans sa version française. Le livre sera également édité dans 5 autres langues, anglais, russe, chinois, espagnol et allemand. Ce livre documentaire est subdivisé en 3 parties. La préface est signée de Jean-Marie Ewenge, ancien ambassadeur, maire de la ville d'Oyo. Donc dans la première partie de ce livre, Michel Innocent-Peya présente la vision de Denis Sassou Nguesso comme un évangile pour le management de l'environnement et du développement durable. À cet effet, il parle avec force de l'expérience personnelle du chef de l'État congolais, selon laquelle la nature est liée à l'homme et vice-versa. Le président Sassou Nguesso constate malheureusement que l'homme cherche à tout moment à tirer profit de la nature sans songer à la protéger pour le bien des générations futures. Ce constat amène le président Sassou à s'engager dans la recherche de solutions aussi bien préventives que curatives pour la protection de l'environnement. Dans cette partie de son ouvrage, Michel Innocent-Peya fait en tant que chercheur la promotion des propositions de solutions, des engagements politiques et actions du président Sassou tels que lui-même les a présentés et défendus lors des différents sommets stratégiques internationaux. Il s'agit d'un véritable marketing de la vision du chef de l'État congolais sur son plaidoyer en faveur de la planète Terre menacée par son utilisation abusive et le déficit d'intelligence stratégique humaine dans la recherche effrénée d'enrichissement disproportionné. Dans la seconde partie, par contre, l'auteur analyse la géostratégie et la géopolitique du développement durable en Afrique, entre renaissance et mondialisation écologique. Tout au long de ce chapitre, Michel Innocent-Peya démontre que le président Sassou, en sa qualité de leader écolo-visionnaire, constate qu'il existe un ordre mondial réparti en 2 blocs. Les pays pollueurs, détenteurs de la technologie de pointe, et les pays pollués, conservateurs de massifs forestiers, dits poumons verts. Dans cette division internationale du monde, sur la gestion de l'avenir de la Terre, le président Sassou constate que l'Afrique est confrontée au dilemme entre la protection de l'environnement et la mondialisation de l'économie. C'est pourquoi l'auteur a porté une attention toute particulière à ces efforts d'industrialisation de l'économie verte en Afrique, tout en exigeant que les industriels grands pollueurs de la planète versent des compensations équivalentes aux restrictions imposées aux pays du Sud. Et enfin, dans la 3e partie, Michel Innocent-Peya révèle au monde les alertes et les sonnettes d'alarme du président Sassou sur les conséquences désastreuses qui risquent de détruire notre planète ou désarticuler les rapports mondiaux dans leur globalité et en Afrique si nous n'y prenons garde. Denis Sassou Nguesso est, selon Michel Innocent-Peya, l'un des défenseurs de la transition écologique avec la vision d'un monde où la protection de l'environnement intégrée dans le véhicule politique
et socio-économique quotidien de chaque peuple sauvera l'humanité. Denis Sassou Nguesso a consacré sa vie dans la bataille diplomatique pour l'équité entre les charges et les bénéfices de l'exploitation de la planète. C'est ce qui a conduit l'écrivain congolais Michel Innocent-Péa à en assurer la promotion. C'est une façon pour lui de rappeler au monde qu'il a un homme d'État au cœur de l'Afrique qui se présente en voie d'avertissement à chaque rencontre nationale et internationale. Il ne cesse d'alerter sur les menaces, les dangers et les risques que court la Terre si son exploitation n'est pas rationalisée et si le coût de sa protection n'est pas équitablement supporté. Alors voilà succinctement un résumé de cet ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso. Autant dire, Steven, que la thématique interpelle plus d'un humain. Merci pour ce bon et beau résumé sur la vision verte de Denis Sassou Nguesso. Première question, si vous voulez bien, Michel Innocent-Péa. Après, entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, mais aussi la démocratie à l'africaine, vous signez la vision verte de Denis Sassou Nguesso, l'ouvrage de ce jour. Est-ce que vous vous affirmez dans la littérature engagée? Après, entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, au Sambi ou Kinzonzi, la vie ou la mort des États, nous voici aujourd'hui avec la vision verte. C'est un processus. Un processus parce que hier, entre le bon sens, les nations étaient confrontées à un problème de choix, qu'il fallait choisir le chemin par lequel les nations pouvaient emprunter. Et puisque l'Afrique était confrontée et est toujours confrontée à un problème de choix, donc l'Afrique est à la croisée des chemins. C'est pourquoi il fallait attirer l'attention des peuples, leur demander de bien faire le choix, à choisir le chemin par lequel ils pouvaient vite aller vers la paix, la stabilité, eu égard à ce qui s'était passé en Libye, nous l'avions dit, en Irak, où les pays jusqu'à aujourd'hui ne se retrouvent pas. Après, nous sommes passés à Osambi, où il fallait qu'il y ait dialogue entre les peuples, qu'il fallait qu'il y ait cohabitation entre les peuples, il fallait qu'il y ait la participation de tous les acteurs à la gestion de la chose publique pour faire fonctionner un État. Et c'est pourquoi nous avions pensé qu'il fallait que tout le monde soit associé, la jeunesse, les diasporas, les personnes de troisième âge, le pouvoir traditionnel, la société civile, l'opposition, que tous ces acteurs soient associés pour qu'un État fonctionne. Et c'est ce que nous avions prôné au Sambi. Aujourd'hui, avec la vision verte, après le choix effectué entre le bon sens, après la cohabitation, par la participation des acteurs à la gestion de la chose publique, il faut voir dans quel environnement vous pouvez vivre. Et c'est notre raison d'être aujourd'hui. Merci Michel Innocent-Péa. Marie-Manuelle, une question. Vous signez la vision verte de Denis Sassou Nguesso au moment où des dirigeants des grands pays pollueurs rejettent l'avenir en se retirant de l'accord de Paris sur le climat. Alors, d'où vous est venue cette idée d'écrire ce livre qui vous affirme dans la littérature engagée? Il faut le dire, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font mal, mais il sera plutôt détruit par ceux qui laissent faire le mal, par ceux qui font l'indifférence, par ceux qui laissent le mal persister sans intervenir. Et ce serait là comme la non-assistance à l'humanité en péril. C'est pourquoi ceux qui feront plus mal au monde, c'est ceux qui laissent le mal continuer à être fait sans trouver des solutions, sans réfléchir pour arrêter le mal et non de s'intéresser à ceux qui font mal. Oui, toujours dans le cheminement des idées, je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants du monde sont tous mobilisés dans la recherche des solutions pour sauver l'humanité. Mais nous constatons qu'on ne parle que des dirigeants européens, on ne parle que des dirigeants américains, on ne parle que des dirigeants asiatiques.
mais sans parler des dirigeants africains. Et d'autant plus que l'Afrique est considérée comme le berceau de la protection de l'environnement et du climat au monde, après l'Amazonie, à travers le bassin du Congo. Donc, le rôle, sinon le combat mené par certains dirigeants africains, mérite d'être entendu, mérite d'être pris en compte, parce que justement, ce sont ceux-là qui détiennent la clé de la protection de l'environnement. Ce sont ceux-là qui détiennent la clé de la protection du monde. C'est pourquoi leur combat mérite d'être entendu, leur clé d'alarme mérite d'être prise en compte par les grandes nations. Et c'est pourquoi nous avons pensé mettre aussi à profit, montrer au peuple du monde le combat mené par certains dirigeants africains, notamment son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et qui figure parmi les pionniers de ce combat sur la protection de l'environnement. Merci. Donc, témoigner de la politique écologique d'un homme de la trempe d'un homme qui est le président de la République du Congo, tel que Denis Sassou Nguesso, n'est pas une chose aisée. J'imagine qu'il a fallu faire des choix, parce qu'on voit dans son ouvrage qu'il est très impliqué dans l'environnement et pour sauver la planète. Ce n'est pas un secret pour personne. Nous savons tous ce qui se passe actuellement. Au centre de tous les débats se trouve le problème de l'environnement, le problème du réchauffement climatique. Et depuis une trentaine d'années, c'est devenu une grande préoccupation pour les peuples. Et parmi ceux-là qui ont commencé le combat figure le président congolais Denis Sassou Nguesso. Et c'est d'ailleurs dans le souci de faire connaître ce combat, parce que ceux qui sont de plus en plus victimes de cela sont les peuples à travers le monde, eu égard de tout ce qu'ils subissent, les inondations multiples à travers le monde et la sécheresse qui dévaste de plus en plus aussi. Mais le président Sassou était parmi les pionniers de ce combat, pendant que les scientifiques, les chercheurs se bousculaient à vouloir engager le combat de la recherche des solutions. Le président avait déjà commencé le combat dans son pays, notamment à travers certaines initiatives. Et c'est tenant compte de cela, dans nos recherches, nous sommes amenés à nous rendre compte de tous ces efforts. Et c'est pourquoi nous avons pensé consacrer de notre temps, prendre ces messages, les faire véhiculer à travers le monde à des peuples de plus en plus victimes, pour que les uns et les autres s'imprègnent de ça, afin que le combat ne soit pas seulement mené par les politiques, afin que le combat soit mené par tous, les populations, les entreprises, les ONG et bien d'autres. C'est pourquoi nous avons pensé mettre ces efforts fournis et qui continuent à être fournis d'ailleurs à la disposition des peuples. En parcourant votre livre, est-ce que, à travers ce livre, vous n'avez pas voulu, en le traduisant en plusieurs langues, mettre en avant le rôle d'un homme, Sassou Nguesso, et le rôle de l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement climatique? Justement, en le traduisant en plusieurs langues internationales, nous voulons que les nations s'imprègnent, parce que de plus en plus, comme je l'ai dit, il devient un sujet qui inquiète les nations, qui inquiète les peuples, le problème du réchauffement climatique, le problème de la destruction de la planète. Et c'est en cela que cela doit interpeller tout le monde, cela doit interpeller l'humanité, parce que le but ici, c'est de sauver l'humanité. C'est pourquoi
nous pensons qu'il faut mettre en avant le combat d'un digne fils africain, mettre son expérience à profit, ses alertes pour que les peuples à travers le monde s'imprègnent et prennent à bras le corps ce combat, puisque de plus en plus, aujourd'hui, il préoccupe l'humanité. Depuis que j'ai découvert vos livres, ils m'ont marqué par un triptyque constant, l'originalité thématique, la force de l'écriture qui traduit un engagement porté par des idées qui interpellent et la modestie qui vous pousse à vous effacer pour vous mettre au service de l'humain avec un réel sens du devoir. Ce nouveau livre que voici vient conforter mon opinion, j'ose croire comme les autres d'ailleurs, il sera un référentiel didactique pour les jeunes d'Afrique et du monde qui chercheront à s'instruire et à mener des recherches sur ce domaine presque en friche avec la littérature qui est la littérature sur l'écologie. Merci encore une fois Michel Innocent-Péa d'avoir emprunté la même voie qu'un de vos illustres prédécesseurs, Wangari Maathai. Après cette digression que je pouvais garder... Après cette digression que je ne pouvais garder que pour moi, voici ma question. Le président Denis Sassou Nguesso a diversifié la préservation des écosystèmes du golfe de Guinée avec le lancement du Fonds bleu. Serait-ce là, Monsieur Innocent-Péa, la marque du leader écolo-visionnaire et du climato-optimiste que vous présentez? Le Fonds bleu n'est qu'une mesure qui a pour le combat mené par un homme depuis une trentaine d'années. Le Fonds bleu date de 2016 et qui a été mis en place justement pour défendre les intérêts des nations, sinon des peuples gérant le bassin du Congo. Et pour que soient mis à leur disposition un certain nombre de moyens pour financer les projets publics de ces peuples en contrepartie de la forêt qu'ils préservent. Donc, comme des fonds de contrepartie que les nations pollueuses pouvaient mettre à la disposition de ces États, de ces peuples qui conservent le bassin du Congo pour l'intérêt de l'humanité. Le bassin du Congo contenant d'énormes potentialités pouvant permettre aussi à une exploitation abusive de ce peuple. Mais un certain nombre de mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas l'exploitation abusive de ces forêts. C'est pourquoi le Fonds bleu vient comme en compensation pour ne pas permettre à ces peuples l'exploitation abusive de leurs forêts, pour leur permettre justement de financer des projets collectifs pour l'intérêt de ces peuples. Donc le Fonds bleu n'est qu'une partie qui vient couronner le combat mené par le président de la République depuis une trentaine d'années en instituant justement des écoles, un champ, en instituant justement un pionnier, un arbre, en instituant justement des mesures. Le pionnier respecte la nature, il la transforme utilement pour le bien public. En instituant justement une journée nationale de l'arbre, en instituant justement une politique de reboisement et en prenant un certain nombre de mesures allant dans le sens de la protection de l'environnement. Et c'est tenant compte de toute cette expérience dans nos recherches que nous avons pensé mettre à la disposition des nations le combat mené par un homme, un digne fils d'Afrique, Denis Sassou Nguesso. Ces applaudissements marquent donc le clap de fin. Et à vous, quel est votre mot pour clôturer cette session? Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour reprendre les propos
de son Excellence Denis Sassou Nguesso en disant que la protection de l'environnement ne doit pas être une affaire de clans aux intérêts particuliers. C'est une affaire de foi qui s'impose aux États. Elle ne doit être non plus une affaire du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, une affaire d'un pouvoir, une affaire d'une opposition. C'est une affaire de tous. La non prise en compte de la protection de l'environnement serait un génocide humanitaire. Ce serait un crime contre l'humanité parce que consciemment, vous êtes rassurés que l'environnement est pollué, l'environnement est empoisonné. Mais quand un environnement est empoisonné, ça n'épargne personne. Quand ça vient, ça ne choisit pas pour dire que non, je suis d'un pouvoir, je suis d'une opposition, ça tue, l'un, ça laisse l'autre. Je suis du Nord, je suis du Sud, ça tue l'un, ça laisse l'autre. Non, c'est une affaire de tous. Et c'est pourquoi nous devons tous prendre conscience de ça. Nous devons nous lever pour que nous appuyions nos dirigeants, pour qu'ensemble, nous sauvons notre planète. Prenez besoin de vous le rappeler à travers ce qui se passe, à travers toutes les grandes rencontres internationales qui se passent. Nous sommes tous informés de ce qui se passe. Je voudrais vous remercier de votre présence et nous avons eu l'insigne honneur d'être conviés à la 8e édition de la rencontre internationale et écologique qui s'est passée à Alès. Et nous avons eu l'occasion d'échanger avec certains dirigeants internationaux et avec certaines autorités politiques et administratives de la France par lesquelles nous avons eu l'occasion de leur dédicacer ce présent ouvrage. Merci à vous pour ce combat que nous devons tous mener pour sauver notre planète et bon retour, surtout chez vous. Merci.